Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Mes frères et mes sœurs, nous débutons aujourd'hui notre marche, notre pèlerinage, et ce pendant 40 jours, en raison d'1 heure par jour au tabernacle ou au Saint-Sacrement, parce que nous voulons connaître et non apprendre. Je vous expliquerai pourquoi. Nous voulons connaître Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, dans le but d'être, d'entrer, de vivre, de demeurer dans une relation profonde, intime, éternelle avec lui. Qui mieux que Jésus-Christ lui-même pour nous parler de lui? Alors mon frère, ma sœur, c'est pourquoi il t'invite. C'est-à-dire, il t'invite au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Parce qu'il veut se révéler à toi. Dispose donc ton intérieur. Ouvre-lui ton cœur. Afin qu'il puisse t'abreuver de savoir. Pour que votre relation devienne meilleure et demeure éternelle à la gloire de Dieu le Père. In the name of Jesus Christ. C'est pourquoi je prie l'Éternel Dieu notre Père, par la puissance de son Esprit Saint, de nous donner la force de ne manquer aucun jour pour qu'au soir de ce pèlerinage de 40 jours, nous puissions réellement connaître Jésus-Christ, vivre dans cette relation à laquelle le Père nous y appelle. In the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je vais donner la définition, sinon redonner la définition du verbe connaître. Pourquoi je dis redonner? Parce que la sœur Marie-Madeleine, au travers de son beau témoignage, a déjà donné la définition du verbe connaître que je vais reprendre. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Merci pour ce beau témoignage. Que le Saint-Esprit te donne de connaître une élévation spirituelle afin que tu puisses parcourir le monde jusqu'aux extrémités de la terre pour répandre la parole de Dieu. In Amen Yesu. Quelle est la définition du mot connaître? Être au courant de son existence. En avoir entendu parler. L'avoir déjà rencontré. Mais ne pas être en relation avec lui. Dans ce contexte, il s'agit bien du Christ. Je peux donc connaître Jésus, mais ne jamais, mais au grand jamais, demeurer, être dans une relation avec lui. Je vais vous donner un exemple biblique. Si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 15, qui dit, je cite, « L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? » Le diable parlait aux enfants de Séva. Le diable connaît Jésus. Mais le diable ne peut jamais demeurer dans une relation avec le Christ. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, c'est l'antagonisme, l'opposition, la haine, l'obscurité. Ne peut pas se comparer à l'amour. C'est tout. C'est pourquoi le prophète Jérémie dit, le cœur de l'homme est mauvais, est trompeur. Jérémie 17, 9. Lorsque le prophète dit ça, ça correspond au langage du monde, ce monde brutal, violent, dans lequel nous vivons. Parce que dans ce monde, nous disons parfois, on ne peut jamais connaître l'homme avec grand H. On pouvait imaginer tout de cette personne, mais pas cette réaction ni ce comportement. Ça nous a tous surpris. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes de manière générale versatiles, changeants.
Or, l'amour est pur. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour ne change pas. L'amour ne vacille pas. L'amour est vrai. L'amour ne fait pas de mal. L'amour partage. Donc, il est facile de connaître l'amour. C'est pourquoi on ne peut pas apprendre à connaître Jésus. Soit on cherche à le connaître ou on ne cherche pas à le connaître. Mais le frange Marie, puisque je suis charnel, vous pouvez apprendre à me connaître. Vous allez voir même des personnes mariées en couple. Au bout de 30 ans de mariage, ne plus se reconnaître. Je ne reconnais plus mon mari ou je ne reconnais plus ma femme. Je ne pouvais pas penser que ma femme pouvait se comporter comme ça. Or, donc, dans la vie, on ne peut jamais connaître son prochain. C'est parce que nous sommes versatiles, changeants. Sinon, le Christ ne change pas. Son amour ne change jamais. Donc, on peut le connaître. Mon frère, ma soeur, je serai tout au long de ces 40 jours. En tout cas, je vais essayer d'être bref. Pour nous emmener ou nous appeler à une réflexion profonde sur l'importance de nous attacher à la parole de Dieu, de la lire, de la méditer. Je vais essayer d'être bref pour nous permettre, au travers des enseignements de chaque jour, d'avoir de la matière pour nous rendre au tabernacle ou au Saint-Sacrement pour méditer et échanger avec le Christ à partir de l'enseignement du jour. Si tu veux connaître quelqu'un, tu dois savoir au moins d'où il vient, qui il est plus ou moins. C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout au long de ces 40 jours. Alors, assieds-toi bien. Sois disponible pour lui et sois disposé. Ouvre-lui ton cœur. Quand au travers de ces 40 jours et au soir de ces 40 jours, le Christ va se révéler à nous. C'est une certitude. Il est pressé de se faire connaître. Puis il est pressé d'être dans une relation avec nous. Vous allez comprendre tout ça. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 8, le verset 58 qui dit, et je cite, « Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Les contemporains de Jésus étaient choqués. Ils lui ont dit, mais toi, tu plaisantes là. Tu as moins de 50 ans. Toi, tu étais avant Abraham. Tu es sérieux là. Attends, tu plaisantes avec nous. Ils ont pris des pierres, ils ont commencé à le lapider. Pourquoi Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est quand même étrange. Abraham a existé plus de 1000 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Alors on va essayer de comprendre ce langage-là, spirituellement et physiquement. Déjà, ça nous permet de comprendre, ou ça nous donne de comprendre que mon maître à penser, celui qu'on veut connaître, a l'habitude de parler, soit en proverbe ou un langage surnaturel, pour nous emmener, emprunter un chemin pour le découvrir. Merci d'en tenir compte. Abraham, Jésus était avant Abraham. Mais nous savons qu'Abraham, dans Holy Bible, the Word of God, apparaît dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. Mais il apparaît sérieusement et précisément à partir du verset 12. Or, Jésus dit, avant le verset 12, lui, il était là. C'est choquant quand même. Mon frère, ma soeur, celui qu'on cherche à connaître, on doit savoir vraiment qui c'est. Et ça va nous aider pour la suite. Alors, je me replonge dans la parole de Dieu. Le même livre de la Genèse, en son chapitre 1, c'est-à-dire au commencement, chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit faisons, donc Dieu n'est pas seul. Dieu parle avec d'autres personnes. Dans le premier livre, est-ce que Jésus est dedans? La Bible ne précise pas. Ce qu'on sait, c'est que Dieu parle à quelqu'un ou il parle à des personnes.
On va replonger dans la parole de Dieu. Parce que nous savons dans le livre de la Genèse que la parole de Dieu dit, la terre était sans forme et l'Esprit Saint se mouvait à la surface des eaux. Donc nous savons que Dieu parlait avec le Saint-Esprit. Nous avons la certitude. Parce qu'il s'est mouvé à la surface des eaux. Il bouge, il monte, il descend, voilà. Et Jésus. Prenons le livre de Jean chapitre 16, le verset 28, qui dit, je cite, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Mais le Père est où? Il est en haut. S'il est sorti du Père, c'est qu'il était en haut avec le Père. Alors, dans le premier livre de la Genèse, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il parlait aussi avec Jésus. De ce fait, je peux affirmer que Jésus était avant Abraham, puisque Jésus apparaît au chapitre 1, Abraham apparaît au chapitre 12. Ça, c'est le langage spirituel. Maintenant, revenons au langage palpable, concret. Puisque Abraham, on pouvait le toucher, on pouvait le voir, il existait en vrai. Mais est-ce que avant Abraham, Jésus existait en vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait le toucher? Si oui, c'est que celui qu'on veut connaître n'est pas n'importe qui. Nous devons donc bien nous asseoir. Être pressé d'entrer dans une alliance avec lui, dans une relation avec lui, parce qu'on a beaucoup à y gagner. Bien. Jean chapitre 1, prenons la même parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14, je vais vous le lire. Je vais lire le verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Verset 14, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Nous savons aujourd'hui que le Christ a habité sur cette terre, charnellement, sur cette terre. Est-ce pourtant qu'il habitait avant Abraham? Si le Verbe s'est fait chair, alors que le verset 1 nous dit, au commencement était le Verbe. Donc, au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole. Quand on ouvre la Bible, au début, le livre de la Genèse, au commencement, Genesis, était le Verbe. Donc, le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Or, le Verbe s'est fait chair, c'est le Christ. Donc, au commencement, le Christ était là. Puisqu'il est le Verbe. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Christ. Et le Verbe était tourné vers... Le Christ était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Le Christ était Dieu. Donc, le Verbe, c'est-à-dire la parole que je vois, dès le premier chapitre du livre de la Genèse, le Christ y était. C'est-à-dire, le voici, palpable, l'écriture, la parole, c'est ça. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très profond. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, so, when you open the Holy Bible, the first person who shows up is Jesus Christ, Almighty God. Mon frère, ma soeur, quand j'ouvre ma parole, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la première personne qui apparaît, qui se présente, c'est le Christ. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse, Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha
and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Et cela est répété 3 fois. Apocalypse 22, verset 13 dit la même chose. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la première personne. Dès que j'ouvre ma Bible, si je commence par la Genèse, c'est la première personne que je vois. C'est la première personne qui apparaît. Pourquoi se montre-t-il dès que j'ouvre ma Bible? Parce qu'il a soif, parce qu'il est pressé d'entrer dans une relation avec toi. Il est pressé d'avoir une relation avec toi. Pourquoi? Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8, la Bible dit que Dieu venait tous les matins parler à Adam et Ève. Il venait les trouver au jardin d'Éden. Il venait échanger avec eux. Donc Dieu était dans une relation avec Adam et Ève. Mais Dieu, c'est qui? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Or, le Verbe s'est fait chair. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ visitait Adam et Ève. On dit à la brise légère. Si donc celui que je veux connaître est pressé de se révéler à moi, est pressé de me parler de lui, est pressé d'entrer dans une relation avec moi, qu'est-ce que j'attends? Il ne s'impose pas à moi, il m'attend simplement. Donc, c'est mon choix d'entrer dans une relation avec lui. Ce n'est pas son choix ni sa décision. Puis, ce n'est pas moi qui veux lui parler en premier, c'est lui qui veut me parler. Quand je tiens ma parole, c'est qui je tiens? C'est mon maître à penser. C'est le Verbe incarné. C'est Jésus-Christ. Alors, si je mets la Bible au chevet de mon lit, que je n'y prête pas attention, je laisse la poussière envahir ma Bible, ma parole ouverte. C'est comme si je place ma Bible ouverte au chevet de mon lit, je place le Christ et je laisse la poussière salir le Christ. La saleté recouvrir le Christ. Puis c'est au même Christ que je vais m'adresser dans ma prière. C'est lui que je laisse la saleté recouvrir. Lorsque je suis à genoux, je dis, Seigneur, tu ne m'as jamais parlé. Parle-moi. Mais si ta Bible est dans le tiroir, c'est comme tu l'as muselée. Si tu as enfermé ta Bible dans la valise, ou si tu le déposes à côté de toi, que tu ne l'ouvres jamais, ou tu ne la lis jamais, comment tu vas le connaître? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. C'est pour dire, si tu veux connaître le Verbe, si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître le Christ, tu veux connaître l'amour, la parole. C'est tout. Donc, il était avant Abraham. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là. Est-ce que toi, tu as envie d'entrer dans une relation avec lui? Je ne te demande pas de me répondre. Je te demande d'aller lui dire ça au Saint-Sacrement ou au Tabernacle. Tu as 1 heure pour lui dire ça. Que Jésus-Christ nous donne d'être remplis d'amour et de soif pour lui, afin qu'il puisse se révéler à nous et nous donner de le connaître, pour que nous puissions prendre la décision d'entrer dans une relation avec lui. Car si Jésus était avant Abraham,
Ça veut dire qu'il y a plus au moins de 2000 à 4000 ans qu'il existe. De ce fait, il a une expérience, il a une connaissance, il a un savoir que toi, tu n'auras jamais. Donc, imagine ce que tu as à gagner si tu acceptes d'entrer dans une alliance avec lui, dans une relation avec lui. Mon frère, ma sœur, que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que chacun médite sur l'enseignement du jour. Au nom de Jésus. Amen.